tous les trois, c'est surtout voir des opportunités où les gens n'en voient pas. Enfin, on est sur des grosses niches, mais en micro-niches où on arrive à faire de l'argent, alors qu'il y en a, ils vont faire la même poche que nous, ils feront rien, quoi. Parce que d'ailleurs, on est un peu plus marketeux que les SEO aussi, quand même. Ouais. Je peux pas dire qu'il faut tout donner non plus. C'est un peu compliqué aussi d'ailleurs quand on est dans l'affiliate marketing de savoir quoi donner, quoi ne pas donner, à qui donner, etc. Donc faites bien attention de ne pas vous faire avoir. Parce que la réalité, c'est que c'est aussi un peu un monde de requins hein, sur certains trucs. Ouais. Moi, j'ai une théorie sur faire de l'argent, de toute façon, faire du business en général. C'est que je considère que tous les gens qui sont des mastodontes dans n'importe quel business, à un moment ou à un autre, ils ont fait du sale. Il y a des mecs qui passent à la télévision, qui ont des boîtes gigantesques, et en fait, quand on connaît leur background, ils ont fait du méga sale. Voire, ils en font toujours, mais dans le secret. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Wizard Podcast. Alors, vous le voyez déjà sans doute si vous nous regardez sur YouTube, mais nous sommes trois dans ce podcast. Il y aura Franck, il y aura Anto et il y aura moi-même, Arthur. Ce podcast traitera du business sur Internet. Avant de commencer à parler, parce que vous verrez qu'on fera à chaque fois, dans chaque épisode, un nouveau sujet à traiter. Le sujet d'aujourd'hui, on vous le dévoile juste après. Et on a l'intention de faire un épisode par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les suivants si le contenu de celui-ci vous plaît. On a la particularité, tous les trois, on se connaît déjà depuis 8-9 ans, je dirais, et on est tous éditeurs de sites depuis environ 2013. Donc on aura une vision qui est quand même relativement axée éditeur de sites, du coup, et relativement axée sur toute la partie SEO. Après, on a des profils quand même très différents et voilà, c'est ce qui va être intéressant aussi, j'imagine, à suivre. Mais au moins, vous avez une brève introduction de qui on est, même si on aura l'occasion dans un futur podcast de se présenter. Si le contenu vous plaît, vous aurez du coup une raison d'écouter un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qui on est vraiment un peu plus en détail. Voilà, on tenait à pas faire ça dans le premier épisode et à pas vous gonfler avec nos histoires pour parler 1 heure de nous, alors qu'en fait, la plupart d'entre vous nous connaissent sans doute pas du tout. Donc, salut les gars. Hello, hello. Hello, salut. Est-ce que l'un d'entre vous veut du coup évoquer ce fameux sujet du jour pour qu'on puisse commencer à l'aborder? Vas-y Anto, honneur à toi. Alors, est-ce qu'il faut faire du sale quand on commence sur Internet, pour gagner de l'argent? Voilà. En vrai, c'est une bonne question. C'est une question un peu taboue. Et bon, alors encore une fois, hein, c'est la vision très branchée édition de site, mais pas que, parce que là, pour le coup, ça peut être juste branché affiliation. Est-ce qu'il faut utiliser la manière un peu plus soft, c'est des offres agressives hein, pour tous ceux qui Ouais, ont voilà. l'habitude de toucher à la fille ou qui connaissent de près ou de loin, vous le savez sans doute, hein, il y a des offres tranquilles que vous pourriez vendre sans trop de soucis à votre mère, hein, globalement. Et puis il y a les autres, il y a celles que vous voulez éviter de vendre à votre mère. Et pour le coup, est-ce que vous avez l'éthique ou non de partir sur certaines thématiques qui restent, on tient à le préciser, légales, sinon on n'en parlerait juste pas Ouais. du tout. Quoi qu'il arrive, c'est légal. Par contre, la question c'est est-ce que c'est moral ou pas? Et ça, de toute façon, c'est à chacun de juger sur quoi il a envie de partir, où est-ce qu'il met le curseur de la morale et tout ça. Et d'ailleurs, parce que là, on parle affiliation, mais c'est aussi hors affiliation. Sur System.io, par exemple, il y a clairement moyen de faire des landing pages en 2-2 pour des trucs très borderline avec des one-click upsell et des trucs comme ça. Peut-être qu'on développera ça Ouais. plus tard. Mais c'est pas forcément que. Enfin, là, le sujet, je pense qu'on peut même aller plus loin que juste les affiliations un peu border. Du genre, Anto, peut-être, enfin, il y a l'affiliation dating qui est quand même. Dating, voyance, Nutra, complément libido, testostérone, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein, les robots de Les trading, trucs de crypto. les trucs de crypto, ouais. Le Voilà. sweepstake, les iPhones à 1 euro, etc., quoi. Ouais. Bah, Est-ce que. Anto, tu veux commencer à nous donner ton point de vue là-dessus Alors, si je suis débutant, est-ce que je commence par ça? Je dirais non, parce que la problématique quand même des offres comme ça, c'est qu'il y a que des mecs énervés dessus. Il faut quand même un bon niveau technique pour quand même faire de l'argent. Ok.
Par contre, si tu as les compétences, ouais, tu fais plus d'argent beaucoup plus rapidement par rapport aux autres affiliations. Et si ça te dérange pas de travailler sur ces genres de niches aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je partirais. Si vraiment j'étais un pur débutant, je pense que je partirais peut-être pour me faire la main sur des petites affiliations classiques. Genre, je prends ma passion, une passion Mm. random. Genre, je suis passionné, je sais pas moi, de gaming ou je suis passionné même d'un autre truc. Je suis passionné de pêche, quoi, par exemple. Faire un site sur la pêche pour apprendre les grosses bases très larges, que ça soit du SEO, parce que nous, on fait tous enfin, on fait tous les trois du SEO, c'est un peu notre cœur d'activité, mais ça peut aussi, par exemple, faire un TikTok sur la pêche, il y a clairement moyen que ça perce, faire des shorts sur YouTube, faire des vidéos YouTube, faire de l'Instagram de pêche et tout, c'est une vraie niche. Par contre, si je devais le monétiser, à part en devenant vraiment big, je suis pas sûr que ça serait hyper facile parce que euh, je prends le cas d'un site d'affiliation, on va dire que j'ai le site superpêche.com. Superpêche.com, je vais parler de ma passion, je vais faire des articles super précis sur la pêche de la truite à la mouche. Bon, bah, je vais peut-être pouvoir mettre des affiliations Amazon ou peut-être qu'il y a des sites, peut-être pêche.com là ou pêche.fr, je sais plus, il y a un gros site français sur le sujet qui peut-être fait de l'affiliation. Mais c'est pas avec ça qu'on va réussir à faire énormément d'argent, à part si notre site est déjà massif. Et Mm. en fait, quand on est débutant, il y a peu de chances que notre site, dans les 1 ou 2 ans de lancement, il devienne massif. À part si vraiment on est déterminé comme jamais et qu'on arrive à vraiment se mettre sur la niche de façon très puissante. En tant que débutant, je pense que c'est quand même intéressant de commencer par ça, parce que ça permet d'apprendre avec un plus petit budget. Le problème de Ouais. toutes les affiliations très plus border, genre dating, genre voyance et tous ces trucs qui sont plus border et Nutra et tout ça, c'est soit ça demande un background technique qui est archi solide et qui permet de générer des sites en mode black hat et de faire vraiment du volume. Bah, le dating, ça marche beaucoup avec du volume. Ouais. Euh, et toutes ces niches-là, c'est soit ça, soit avoir beaucoup de budget pour faire du netlinking. Et en fait, le netlinking, on le voit aujourd'hui, ça coûte quand même très cher, que ça soit pour monter son propre réseau personnel de site qui va coûter quand même assez cher, soit en achetant du lien, qui, on en parlera peut-être dans un prochain podcast, mais on a nos façons un peu différentes, on a des visions peut-être un peu différentes sur l'achat de liens. Moi, je trouve ça très cher pour ce que c'est la plupart du temps. Soit faut être déterminé comme jamais pour faire du ninja linking à l'ancienne avec des liens commentaires, des forums, des trucs comme ça. Mais ça prend un temps de malade. Euh, et donc, pour un pur débutant, commencer sur de la petite niche, c'est cool pour se faire la main, débuter. Et après, se dire si je veux faire de l'argent. euh, Moi, j'ai une théorie sur faire de l'argent, de toute façon, faire du business en général. C'est que je considère que tous les gens qui sont des mastodontes dans n'importe quel business, à un moment ou à un autre, ils ont fait du sale. C'est Ouais. peut-être pas vrai tout le temps, mais il y a des mecs qui passent à la télévision, qui ont des boîtes gigantesques, et en fait, quand on connaît leur background, ils ont fait du méga sale. Mm. Et voire ils en font toujours, mais dans le secret. Ouais, Euh, c'est une réalité. Et après, bon voilà, il y a plein de gens aussi qui tournent depuis des années sur différentes affiliations, qui au final, depuis des années, ont arrêté de faire des trucs euh, classiques. Genre, ils n'ont pas des sites de pêche, mais ils ont des sites de compléments alimentaires pour booster sa sexualité, par exemple, Mm. qui est une niche plus compliquée et qui joue sur le mal-être de certaines personnes et qui du coup sont prêts à aller acheter des pilules de sucre avec un goût de cerise pour bander plus fort, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, alors, Le moi, seul, c'est. le seul truc. Attends, bah, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, Anto. Vas-y, je disais, ouais, le seul truc que je rajouterais, c'est je ferais comme Franck, mais avant de partir sur une niche passion, je vérifierais quand même qu'il y a de l'affli derrière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent sur des Ouais, sites c'est vrai. et derrière, il y a rien, tu peux même pas monétiser, quoi. Et ça, c'est pire quand même, c'est le pire que tu peux faire. Et moi, j'allais dire, du coup, par rapport au fait de débuter, je pense qu'ici, bon, pour le coup, on a tous, bon, on aime tous l'oseille, c'est une certitude, mais on aime, je pense avant d'aimer l'oseille et ce qu'on a pu tirer du web dans ses différents aspects pour arriver à la conclusion de faire de l'oseille,
c'est vraiment le process. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi tous les trois vraiment passionnés par le process. Alors, particulièrement sur la partie SEO, à des degrés différents. Anto, toi, tu es plus branché, on aura l'occasion de le découvrir. On aura l'occasion dans le futur de le découvrir sur le podcast, mais beaucoup plus branché sur tout ce qui est automatisation. Voilà. Et on a tous, encore une fois, nos trucs différents, nos intérêts différents, mais ce qui nous intéresse et ce qui nous passionne vraiment, c'est ce process, c'est arriver à générer notre trafic, arriver à ranker, arriver à mettre en place Ouais, je dirais même plus, enfin, nous tous les trois, c'est surtout voir des opportunités où les gens n'en voient pas. Parce qu'on est quand même sur des niches où c'est des grosses niches, mais on est sur des grosses niches, mais en micro-niches où on arrive à faire de l'argent, alors qu'il y en a, ils vont faire la même poche que nous, ils feront rien, quoi. Parce que d'ailleurs, on est un peu plus marketeux que les SEO aussi, quand même, Ouais. en général. Et alors d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voulait quand même évoquer le truc, juste sans forcément se présenter et vous dire ce qu'on fait dès aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les trois, on s'est rencontrés en 2013, je crois, à peu près, hein. 2012-2013, ouais. Et on s'est tous rencontrés plus ou moins au même moment sur un forum francophone qu'on a plus ou moins cofondé, ou en tout cas on faisait tous partie du truc, qui s'appelait Impactiem. Alors c'est un forum qui depuis a disparu, mais peut-être que les plus vieux d'entre vous, les old school, reconnaîtront au moins le nom. Et on s'est tous Il y a des rencontrés grosses têtes là-bas. qui sortent de ce forum, d'ailleurs. Des grosses têtes Il qui... il y a pas mal de monde qui partent de là-bas. Ouais. T'as quelques noms de gens Bah, que je sais t'as... pas si on peut les citer, mais... Ah, c'est secret. Bon, on peut, hein, après, je sais pas. On demandera l'autorisation une prochaine fois. Ouais, voilà, c'est Voilà. pour ça. Ou on les invitera sur le podcast un jour. Voilà. Mais oui, qui était très lié à Script SEO, que pour le coup, vous êtes sans doute plus nombreux à connaître, ne serait-ce que de nom, à l'époque où le forum était actif. Et aussi, sur la fin, ça me fait penser à un autre forum, c'est le forum Hackers de Croissance, qui a été, Ah, il était génial, Sud Mehdi. qui était très chouette, ouais, de Mehdi Bellatic, qui... Bon, moi, j'ai plus trop de news pour le coup depuis un moment, et Ouais, pareil. je sais pas du tout ce qui est devenu le forum, ni ce qui est devenu Mehdi, mais en tout cas, voilà, petite pensée pour lui. Et c'est marrant, c'était juste marrant de recontextualiser un petit peu, parce que nos débuts, entre guillemets, pour le coup, on les a tous fait plus ou moins à la même période. Pareil, sur des points d'intérêt différents, des choses différentes. Derrière, on s'est associés pour certains. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ont découlé de ça. Et c'était pour ça que je tenais quand même pour moi, aujourd'hui, pour quelqu'un qui est complètement débutant, qui arrive de l'extérieur et qui se dit comment est-ce que concrètement je peux arriver à construire un business sur le web au travers de différentes méthodes d'acquisition, parce que là, encore une fois, on est très axé SEO, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'aller acquérir son trafic sur des trucs comme TikTok, sur des trucs comme YouTube. Ah ouais, En clairement. fait, il y a plein de méthodes, même sur des niches. Tu vois, Anto, tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens très techniques, etc., qui sont très forts et qui connaissent bien les niches, et que c'est compliqué d'attaquer certaines niches un petit peu plus placates, entre gros guillemets. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi, et ça on le voit beaucoup arriver, et pareil, on va pas rentrer forcément trop dans le détail, mais on voit aujourd'hui des nouveaux affiliés, même des nouveaux top affiliés qui font des sommes juste astronomiques, et qui en fait passent par des biais qui sont mais juste littéralement opposés ou très très différents Ah ouais, des clairement. biais par lesquels nous on passe, ou on passait il y a quelques années en arrière, en fait. Et ça, c'est super intéressant de voir l'évolution. Et je pense que progressivement, même nous, on devient des boomers en mode... moi, il y a plein de trucs. L'exemple premier pour moi, c'est TikTok. Moi, TikTok, je connais pas, je sais pas l'utiliser. Je sais juste que c'est une opportunité de fou furieux, un peu comme les shorts sur YouTube. Mais moi, justement, parce que j'adore le process du SEO, je vais me faire chier à monter mon site pendant 6 mois plutôt que d'aller lancer un truc TikTok qui va Ah, me parce prendre... qu'on a connu le fait d'avoir des revenus passifs, vraiment passifs, du fait que t'es pas obligé de travailler pour en avoir. Alors Ouais. qu'une chaîne TikTok, tu publies plus rien, t'es mort, quoi. Tu finis tôt. Ouais. Après, tu peux planifier ton contenu. Tu vois, il y a plein de gens qui Ouais. font tu vois, genre 100 vidéos en avance, et hop, une vidéo par jour, et ils ont un tiers de leur année qui est booké sur TikTok. Enfin, je veux dire, tout Ouais. est possible. Mais voilà, ça, Ouais, je clairement. pense que c'était important de le dire. Et pour moi, c'est un peu le truc bateau que vous entendrez partout, mais je pense vraiment que se lancer dans un truc, dans un biz, dans le web, peu importe dans quoi, avec comme objectif premier l'oseille, pas sûr que ça marche Ouais, trop. ouais, ça marchera pas. Vous êtes Faut être obligé passionné d'un truc au vous début. êtes obligé d'avoir au moins une petite flamme pour ce truc-là de base, vous intéresser
au fait d'avoir vos propres sites, au fait de faire grossir vos réseaux sociaux, au fait, vous êtes obligé d'avoir un vrai intérêt pour ça. Si votre seul intérêt, c'est de faire de l'oseille à la fin, c'est pour ça que j'insistais sur ce côté, apprécier le process avant d'apprécier le fruit du truc. Et c'est marrant parce que moi, pour le coup, encore une fois, on va pas rentrer dans les détails de ce qu'on fait ou pas aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, je suis tellement passionné par le process que j'en oublie même l'oseille, tu vois. Genre, aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de comprendre parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé, par exemple, dans l'algo de Google par rapport à 2017-2018, qui est la dernière fois où j'avais vraiment la tête dedans fort. Et là, aujourd'hui, je suis en train de redécouvrir et de redécortiquer le truc pour me mettre à la page en faisant mes propres tests, en parlant. Et en fait, ce truc-là fait que je me concentre moins sur la partie monétisation et les offres. Mais bon, on s'écarte Ouais, un bah, peu. tous les 3, on pourrait tous faire beaucoup plus d'argent, mais au final, on passe même nos journées à juste faire de la tech, faire de la R&D, à faire des tests et toute la clique, hein. Ouais. Après, c'est peut-être parce qu'on a déjà passé le cap. Moi, je suis semi-d'accord avec ça quand même, Ouais, parce que je pense qu'on aussi, peut être. parce qu'on a la sécurité financière, Ouais, voilà, ouais. déjà. Mais quand tu es un débutant, que tu découvres d'une façon ou d'une autre l'affiliate marketing ou le fait de faire du biz via TikTok, les réseaux sociaux et tout, je pense que tu peux aussi avoir comme première passion, entre guillemets, le fait de gagner des thunes en fait. Parce que ça, Ouais, 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 c'est c'est un sûr. vrai trigger, je pense, quand tu passes d'un truc euh, où on te dit, par exemple, tu peux faire du biz via TikTok. Je sais pas, tu vas prendre une random formation qui t'apprend ou tu vas suivre des mecs sur Twitter qui t'expliquent que tu peux faire de l'argent sur TikTok ou sur YouTube avec telle ou telle méthode qui peut-être est un truc archi éphémère. En fait, tant que t'as pas essayé, tu te dis, ok, c'est impossible. Au moment où tu vas le faire et que tu vas ne serait-ce qu'avoir 5 ou 10 balles qui tombent, bah, en fait, tu vas te dire, ok, c'est réel, ça devient possible. Le fait d'avoir cet argent peut te donner un peu cette flamme et cette passion de toujours vouloir grinder plus, en fait. Ouais, bah. Ouais, parce qu'au Et final, moi, je suis tombé dedans à cause de ça, parce que je voulais de l'argent. Pas passionné en soi, là-bas, j'ai pas un profil pour faire du SEO, quoi. Mais alors, moi, je suis complètement d'accord parce que si je me suis mis dans le web, c'est pour les mêmes raisons. Et je pense que ça, d'ailleurs, ça fait partie des idées de podcast qu'on a, c'est de parler de cette espèce de pourquoi concrètement il y a des gens qui vont vraiment aller vers le business et vers justement tout ce truc-là. Et souvent, ça part d'une frustration en réalité. Enfin, en tout cas, c'est durant nos longues discussions de comptoir, c'est un peu ce qu'on en a déduit en comparant nos histoires de vie, etc. Et enfin voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais ouais, souvent ça part d'une frustration. Et pour en revenir, je suis pas en train de dire que moi, pour le coup, j'étais passionné par le truc avant d'avoir. Il y a d'abord eu ce truc de là, j'ai vraiment besoin d'oseille en ce moment. Euh, je suis très connecté au web, etc. Et hop, j'ai recherché des trucs, je suis tombé sur des infos. Mais à la base, en effet, la motivation, c'est l'oseille. C'est juste qu'après, à terme, enfin, il n'y a plus que l'oseille, si tu veux. C'est le ouais, process aussi. Tu vois. Et je pense que ça, pour le coup, je pense que ça nous unit tous les trois. Ouais, bah Il y en a d'ailleurs, pas un d'entre nous qui, genre, déteste le truc, mais ça fait full oseille. Donc, Osef, tu vois. ouais, mm. ouais, parce qu'il y a il y a même d'ailleurs beaucoup de mecs qui sont très 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 bons techniquement et qui font beaucoup moins d'argent que nous ou d'autres personnes, hein. Juste parce qu'ils sont full passion, quoi. Juste l'algo, quoi. Ouais, ouais, de ouf. C'est pour ça que c'est important, je pense, de trouver un juste milieu là-dedans. Enfin, moi, je respecte par contre ceux qui font vraiment énormément de R&D, et je trouve parfois que c'est du potentiel gâché, en fait. Enfin, je trouve ça dommage pour eux. Il y en a qui font des sites, en fait, ils vont s'en servir comme test. Ils vont réussir à faire monter des sites bah, via le SEO, parce que là, on parle de SEO. Et pour autant, peut-être qu'il faudrait juste qu'ils contactent un bon affiliate manager pour leur dire qu'est-ce que je peux push comme offre là-dessus. Et il lui trouverait et ça lui ferait peut-être, je sais pas moi, 1500 balles en plus dans la poche à la fin du mois, ce qui est pas négligeable quand même. Mm. Et je pense qu'il y en a, juste ils font leur test, c'est foutu sur le côté, ils se disent c'est bon, ça a marché, et hop, on passe à autre chose. Mais voilà, Il y a mais d'ailleurs, pour. même, je dirais, si t'es débutant, le plus important aussi, c'est de te faire un réseau rapidement. Ouais. Ah ouais. Ça, pour le coup, l'importance du réseau, c'est juste Et de faire délirant. les Moi, événements et tout. Ouais. bah, Surtout si tu fais de l'affiliation, et surtout d'aller faire les salons d'affiliate manager et tous ces ouais. trucs-là, là. Ou d'être sur les forums de marketing, Le problème parce que du c'est là où réseau, tu auras les meilleurs c'est affiliés. toujours le même. Et bon, je pense, je sais pas, on connaît pas encore notre audience, donc excusez-nous si on dit des trucs un peu inadaptés ou autres, mais pour le coup, le réseau, il y a un vrai truc euh, qui, moi, m'a toujours frappé parce que certaines personnes le captent pas du tout.
En fait, le réseau, c'est un peu décorrélé des amis ou des relations sociales que tu peux avoir, ou juste tu vas apprécier quelqu'un parce qu'il te fait marrer, etc. Le réseau, c'est être capable de transmettre une information qui a de la valeur en échange de quelque chose. En fait, c'est toujours un échange. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément demain aller faire du réseau avec quelqu'un à qui on n'apporte rien en réalité. La réalité, c'est ça. Ouais, clairement. Et ça, c'est parfois assez compliqué à capter, je pense, surtout au début. Mais en effet, le réseau, c'est la clé. C'est essentiel. Mais le but, même si aujourd'hui, par exemple, vous êtes un débutant, peut-être vous pouvez avoir un réseau entre débutants et vous entraider entre vous. Et à terme, de toute façon, c'est un monde où vous pouvez rapidement évoluer. Et dès lors que vous évoluez, vous allez forcément faire des constats qui sont pas forcément les constats que font tout le monde. Vous allez forcément trouver des petits trucs qui marchent bien, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner non plus. C'est un peu compliqué aussi, d'ailleurs, quand on est dans l'affiliate marketing, de savoir quoi donner, quoi ne pas donner, à qui donner, etc. Donc faites bien attention de ne pas vous faire avoir, parce que la réalité, c'est que c'est aussi un peu un monde de requins sur certains trucs. Ouais, ça c'est clair. Mais enfin voilà, c'est essayer d'avoir quelque chose à donner, quoi. Et faites attention de ne pas le donner à n'importe qui, c'est un peu tricky, mais... Et c'est assez dur au final pour un débutant, parce que le problème c'est que quand t'es débutant, t'as rien à donner en fait. Ouais. Donc en fait, de mon point de vue, et d'ailleurs c'est exactement ce que j'ai fait moi au tout début, c'est que j'étais, ouais, il y a quand même quelques années, j'étais vraiment un pur débutant web, je connaissais rien à rien quoi. Et en fait, sur les forums, j'ai commencé juste à participer et à lire et à répondre aux gens en posant des questions, ce qui m'a permis d'avoir un apprentissage de base quand même sur le sujet, pour pouvoir après aller sur d'autres forums ou me pointer dans des conférences et pas passer pour le pur débile qui vraiment connaît rien de rien, parce que j'aurais pas fait mon travail de recherche. Et concrètement, moi je suis un gros consommateur de forums, je trouve que c'est une super bonne façon d'apprendre. Maintenant, il y a aussi énormément de Discord qui sont super bien pour apprendre. Et en fait, être déjà dans des communautés comme ça, on va dire virtuelles, c'est un très bon moyen d'apprendre, parce qu'on va voir les échanges des autres, et on va être un peu une espèce de grosse éponge, et on va essayer d'absorber le plus d'informations, quitte à pas comprendre 100% des trucs qui sont dits, en fait. Mais juste essayer d'emmagasiner de la connaissance, et après pouvoir aller à des apéros business et des trucs comme ça, en ayant quand même un peu de matière. Parce que je me mets à la place d'un débutant. Demain, il y a, je sais pas, une conférence à Paris d'affiliate marketeur, un gros truc. T'es un débutant, tu débarques là-bas, je pense que c'est le meilleur moyen d'être tout seul au milieu de l'assemblée et d'être vraiment perdu, quoi. Et on est quand même à une époque où on a une chance d'avoir une quantité d'informations considérable sur YouTube et sur Internet. Et maintenant, moi, je passe aussi beaucoup par YouTube. Même quand on a commencé, je trouve qu'il y avait un peu moins ça. Il y avait les forums, heureusement. Mais il y avait beaucoup plus de forums, par contre. il y avait beaucoup plus du forum, mais beaucoup moins de contenu tuto, genre YouTube et des trucs comme ça. Ah ouais. Alors qu'aujourd'hui, YouTube, c'est de la bombe, quoi. Il y a vraiment des tonnes Après, de trucs. c'était beaucoup moins technique il y a 10 ans quand même. Parce Ouais, qu'il faut c'est quand vrai. même le dire maintenant, il faut quand même plus de technique maintenant, et il faut quand même plus d'argent pour commencer qu'avant. Avant, tu commençais avec un site de merde, tu faisais des web profils, tu faisais de l'argent, quoi. Alors, Aujourd'hui, c'est quand même plus difficile. si je peux me permettre juste de rajouter un truc là-dessus, parce que moi j'ai un peu l'impression que ça c'est une boucle infinie. C'est quand on était, je me souviens très bien pour le coup, quand on était en 2014, on n'arrêtait pas de se dire entre nous, putain, mais c'est horrible, aujourd'hui c'est dur. Et quand on regardait en arrière, on voyait des mecs qui juste faisaient du keyword stuffing et qui rankaient des trucs et qui faisaient des sommes astronomiques avec des compétences minimes. Mais bon, qui étaient sans doute des compétences importantes pour l'époque. Mais en tout cas, on était déjà tous, Ouais, parce c'est que sûr. le niveau s'élève de manière assez naturelle pour tout le monde. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une boucle éternelle pour le coup, ça. On est toujours en train de regarder dans le rétro en se disant, oh là, c'était tellement plus simple avant. Alors que quand on était avant, pour le coup, je me souviens très bien qu'à aucun moment on se disait, ah, c'est simple, tu vois. On nous disait plutôt, ouais, avant c'était plus simple, tu vois. Là, maintenant, c'est hardcore. Enfin, Ouais. donc, mais t'as raison. Mais bon, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux plus, comme à l'époque, aller sur Black Hat World, t'acheter des packs de backlink GSA et envoyer sa mère, tu vois. Enfin, tu peux plus. Ouais, c'est vrai. Alors, Euh, en vrai, si, peut-être que si. Moi, j'ai Si, pas en fait vrai, les. si, je pense à un truc, mais si, tu peux. En vrai, on va se faire découper dans les commentaires, mais je suis sûr qu'il y a des mecs qui font full Ouais. black Ouais, hat énervés et qui tu- blastent. Hein.
Tu peux toujours le faire d'ailleurs sur les data studio Google. Voilà, s'il y en a qui veulent une info, ça Allez, marche. c'est parti. Bah, en fait, c'est du parasitage maintenant, ça. Avant, on Ouais, le voilà, faisait c'est sur ça. Et dans... les pages s'indexent et il y en a d'autres, il y a plein d'autres pages qui s'indexent comme ça et ça marche. Bah, déjà en 2000, enfin dans les années 2014-2015, dans ces eaux-là, c'était déjà beaucoup de blast sur du Web 2, hein. En vrai, c'est ce qui marchait bien, il me semble. Ouais, clairement. Ouais. Tu prenais l'autorité de ton Web 2 et hop, tu restais dessus. T'avais ça, et t'avais les EMD. C'était pépite à Ouais. l'époque. EMD plus Blast dessus, et ça montait pendant quelques Bah mois. ouais. Bah Il moi y en a j'ai plein, commencé, quoi. j'ai gagné mes premiers sous grâce à ça. J'avais fait la formation de Ragladi, je sais pas s'il vend encore des trucs sur GSA là. Mais c'était le plus gros Ouais. vendeur de packs sur Black Hat War. Ok. C'est lui qui m'avait formé. Et après, bah, c'était atomique. Et moi, j'avais essayé de me former, je comprenais rien. Ça me faisait péter un câble, un peu Bah, comme en fait, Zeno aujourd'hui, tu sais, genre, on avait pris non, la mais le problème de formation parce que GSA, en j'étais fait, fasciné, mais... ça vient de toutes tes listes. Si t'as des bonnes listes, si tu connais le bon endroit où acheter tes listes, Ouais, bien c'est bon. sûr. Alright. Et pour en revenir au sujet, du coup, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que c'est pas nécessairement une bonne idée pour un débutant d'aller directement sur des niches assez agressives, on va dire, un peu Ouais. immorales, etc. Même si c'est, encore une fois, si votre objectif premier c'est de faire de l'argent, en fait, moi sur la durée, je vois pas trop la viabilité, mais je pense qu'autour de nous, même, on a des exemples de personnes qui se sont attaquées à des niches un peu agressives. On fait rapidement de l'oseille du coup, et même depuis le début, je sais que à travers notamment de la formation de Romain, il y a eu pas mal de mecs qui ont fait du black hat sur des trucs un peu aggro et qui hop se sont tirés assez rapidement des sous. Et forcément, en fait, à partir du moment où tu as le déclic de dire ah ok, je peux faire des sous, ça pour le coup, ce déclic, on l'a tous eu un jour. Peu importe comment, moi c'était sur un petit business de vente de pièces sur un jeu vidéo, donc tu vois, j'avais pas besoin de faire du SEO ou quoi, mais j'ai eu ce déclic de ah d'accord, on peut faire de l'argent sur internet, c'est réel, tu vois. Je l'ai eu, je pense qu'on l'a tous eu à nos différents niveaux, etc. Mais, euh, mais ouais, donc moi honnêtement, je conseillerais, moi, je suis un peu de l'avis de Franck en fait. Je conseillerais d'abord partir sur un sujet qui te motive, sur lequel tu as envie d'échanger, Mais etc. c'est C'est surtout tellement plus aussi, simple. ouais, c'est surtout un site que tu pourras montrer, surtout. Il y a ça aussi où les gens Ouais. pourront te donner des conseils dessus, etc. Parce que si t'es sur des niches border, tu peux pas la montrer. Hmm. C'est chiant aussi. Ouais. Et puis la réalité, c'est que attaquer des niches border, des niches un peu typiquement, on va prendre l'exemple de la voyance, hein, qui est un bon exemple de truc immoral, hein, même si on peut se dire que ouais, c'est placebo, donc en fait ça va. Mais la réalité, c'est que t'envoies des gens se faire douiller sur un truc. Bon, moi je juge pas, hein, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut avec sa morale, son truc. Mais Ouais, ouais, clairement. bon, moi je pense honnêtement que même il y a aussi un autre truc qui rentre en jeu, qu'on soit débutant, mais particulièrement pour les débutants. Mais enfin, moi je sais que je l'ai un peu vécu comme ça lorsque j'ai fait des trucs un peu plus border aussi. C'est même si ça m'a jamais empêché de dormir, et tant mieux, sinon pour le coup, faut vraiment jamais le faire. T'as quand même ce truc de. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui switch un peu sur. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais. Enfin, Il y a c'est pas, aussi c'est pas le le. plus sain, voilà comment le dire en fait. C'est pas le Ouais, plus sain, et la réalité, c'est qu'il vaut peut-être mieux commencer par un truc un peu plus sain, quitte à tester ce genre de truc après, que de partir. Je dirais surtout aussi, c'est quoi ton projet, tu vois. Si c'est pour en vivre, le problème du border, c'est que c'est jamais vraiment éternel. Tes offres, elles vont sauter, tu vas devoir te renouveler souvent. Et Il y a ça Shave. aussi. Les shaves, ouais. Ça. Ah, le Ah non, shave. mais c'est vrai. Ouais, mais ah ouais. Oui, oui, c'est bien sûr que c'est vrai, mais après. Sur toutes les niches border, ils le savent, ils te Ouais, valident ouais. 2 leads sur 3, il y en a un, tu sais pas trop où est-ce qu'il a disparu, quoi. Donc, ça reste une réalité aussi. Pas sûr. Mais après, Chose. apparemment, sur Awin, il y a des gros problèmes. Moi, je travaille pas avec eux, mais. Ah oui, à Win, le tracking, il est pourri, apparemment. Mais vraiment, genre, ça a l'air d'être l'enfer. Mais pareil, je bosse pas avec eux. Et après, juste pour en revenir à ça, je pense qu'en tant que débutant, il faut en effet idéalement partir sur un truc plus facile, on va dire. Mais je pense quand même qu'à terme, pour scaler et peut-être euh, réussir à décrocher des paliers de plus d'argent, c'est quand même des méthodes disons que les affiliations un peu plus border permettent de gagner plus d'argent. Ah ouais, Ça bah reste. clairement. Bah, tu feras jamais 10 000 par mois avec du Amazon. À part si t'as des énormes Ah, sites, ça va te prendre ouais, c'est des ça. années. Ou Alors que un 10 000 réseau de par mois sur malades. du border, ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et c'est. Par exemple, faire 10 000 par mois avec du Amazon, en vrai, ça mérite Chapeau, en une vrai. armée derrière. Ouais, c'est ça, chapeau. Ouais, Ouais. Parce chapeau, que mec, c'est. franchement. Et malheureusement, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui peut-être moins, mais on prend 2018-2019, Amazon, c'était vu comme l'Eldorado. Tout le monde commençait à faire des sites de tondeuses électriques vendus par Amazon. C'est éclaté, en fait. La réalité, c'est que je me demande combien il y en a qui ont réussi à vraiment sortir leur épingle du jeu en faisant ça. Alors que en même temps, il y en a qui. Et quand on parle de Nutra, par exemple, il y a moyen de faire du Nutra sur des sites qui vont être, je considère, mi-clean. C'est-à-dire faire des sites de Nutra qui seront plutôt clean, où on met en avant des offres tout à fait classiques. Et derrière, il y a des affiliations qui sont plus border, qui seront mis aussi en avant sur des pages peut-être un peu plus cachées. Mais il faut le dire, il y a énormément d'énormes marques et de magazines connus et reconnus qui font On ça. peut en citer, hein. Ouais, on peut en citer une palanquée. Et en fait, ils vont mettre en avant des 10 astuces pour maigrir rapidement. Et derrière, ils vont aller vendre un des pires compléments alimentaires qui existent là-dessus, qui soit ne sert à rien, soit, je pense pas que ça soit nocif, sinon ça serait pas vendu en France. Mais en tout cas, des trucs qui servent à rien et qui sont extrêmement chers. Euh, et ils le vendent au milieu. Disons qu'ils ont un peu de la merde qui est caché au milieu de tout l'univers joli qu'ils ont fait autour. Et en fait, c'est ce genre de truc qui leur apporte pas mal de thunes. Mais ce qui est ouf, c'est que parfois, c'est que ça fait quasiment tout le chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça qui est un peu le pire, quoi. C'est encore une fois, je pense que c'est une phrase qui va revenir souvent, mais que les gros trucs font du sale, en fait. Et je pense Ouais. qu'il y a peu de gens qui en sont conscients. Et tu prends, C'est ce que moi, je dis toujours, c'est l'économie du web, hein, de toute façon. mais du web et hors web en fait. Tu prends le téléachat sur diverses chaînes télévision. Franchement, le téléachat qui était fait il y a quelques années, c'est du dropshipping, hein. C'est juste que Ah bah ça ouais, s'appelait clairement. téléachat et que ça passait à la télé et qu'on te vendait un couteau bidon 10 fois son prix. Mais bon, c'était le téléachat quoi. Ça me fait penser, là, c'est marrant parce que il y a pas si longtemps, avec Anto, on a pris des billets d'avion. Et en gros, sur le truc du billet d'avion, ça c'était vraiment Ah, sur une dinguerie. eDream. On a été obligé, donc c'est sur eDream, on a été obligé de prendre les billets d'avion avec une virtual credit card pour la simple et bonne raison que tu avais un équivalent t'avais un presse de la CB30 ou une merde où en gros en gros t'avais le choix entre payer 49 € ou payer Ouais, 0 € avec ou de 5 prendre un lignes comme abonnement. ça. Et tu te dis, oui, mais tu sais, au cas, enfin, il n'y avait pas marqué vraiment que c'était un abonnement ou quoi, mais tu le sais, enfin, tu sens la douille, quoi. Pour le coup, on est plutôt bien placé pour la sentir, et en fait, tu te dis, ta seule solution, c'est de prendre une virtual credit card pour prendre le truc, et tu sais que ta carte, elle ne sera pas Ouais, pour débitée, être quoi. serein, ouais. Alors qu'ils te mettent le petit C'est bouton continuer en blanc et abonner en bleu, tu vois, enfin, un et le truc. nombre de personnes qui se font niquer. Et là, là encore une fois, hein, on n'est pas sur le petit affilié qui fait sa petite baiserie tranquille. Non, là, Bah, tu prends la Fnac avec, quand t'as fini ta commande, tu te ah, fais voilà. Ouais, upsell l'abonnement à 20 balles par mois pour avoir des coupons, hein. ah, c'est ça, avec le petit truc qui te dit qu'ils vont te rembourser des sous. Ça, Ouais, voilà. franchement. Économiser 16 €, t'appuies sur valider, tu te prends 20 balles par mois, quoi. Mm. Et des trucs comme ça, il y en a des tonnes. Enfin, il y a les marques de sport en mode discount qui te vendent des vêtements, genre je sais pas moi, des tenues Nike qui sont pas très chères. Sauf que la réalité, c'est qu'à la fin, les gens s'en rendent pas compte, mais ils vont se faire débiter leur carte tous les mois parce qu'ils ont été inscrits à un club VIP. Et ça, je me rappelle plus du nom, mais il y avait une énorme marque espagnole Ouais, qui de leggings était. Ouais, c'est ça, de pour les meufs. leggings, là. Ouais. Mm. Et ben, eux qui étaient devenus big en Europe, parce que c'était des Espagnols, mais qui tapaient dans l'Europe entière. Et eux, j'ose pas imaginer les sommes astronomiques qu'ils faisaient avec ça, Mais en c'est se toujours le disant. cas. C'est tout, ils le Ah, font c'est toujours, c'est hein. toujours le cas? Ah Ouais, 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 voilà. ouais, ils le font Parce que toujours. la réalité, c'est que c'est légal, c'est juste ultra borderline, mais c'est légal. Ouais. Et en fait, je pense que leur vrai business model, c'est ça, en fait. C'est de faire du sale. C'est de faire du sale, mais avec une bonne devanture qui a l'air propre, quoi. Ah bah ouais. De toute façon, leur business model, si les gens profitent vraiment de l'abo, il ne marche pas. Parce qu'ils te redonnent l'argent sur le site en crédit. Ils te facturent 40 €, ils te donnent 40 € de crédit. Donc ça veut dire, ils te vendent des leggings à 20 balles ou à 15 balles. Donc si tu les utilises tout le temps, Ouais. ils sont à perte. Sauf que je suppose que des leggings, t'as pas besoin d'en acheter tous les mois, quoi. Ouais, voilà. Et puis de toute façon, tu t'en rends même pas compte que t'es abonné. Les crédits doivent sûrement expirer au bout de 30 jours. Et puis voilà, c'est fini.
Ouais. Et ouais. Triste réalité. Bah Ah, après, dans le Media Buy, par exemple, tu prends n'importe quelle offre en Media Buy en affi, malheureusement, c'est que ça. Et tous les sites, même toi, t'as un pauvre éditeur du web et tu mets tes régies pub, Taboola, etc. Bah, tu profites un peu du scam au final, hein, parce que t'es rémunéré grâce aux mecs qui font tourner des trucs crades dessus, hein. ouais, c'est vrai. Et ce qui est ouf, c'est que ça, c'est filtré de façon. Je vois par exemple là, pendant la grosse période crypto, la dernière période crypto qu'on a eue, il y avait toutes ces fausses landing pages, enfin fausses entre guillemets. En gros, que ça soit sur des énormes sites de médias ultra réputés qui ont des barres Taboola ou Outbrain pour monétiser leur trafic. En bas, il y avait ces trucs genre comment Booba a fait ses millions, son Ah ouais, astuce mais cachée et là, tout. je sais pas si tu peux allumer Edge sur ton ordi, t'allumes Edge en page d'accueil tous les jours, t'as comment j'ai gagné 13 000 euros, c'est un scam robot trading. Tous les jours, je la vois en page d'accueil sur Edge. C'est dingue quand Ça même. tourne sur le réseau Bing, tranquille. Ouais, c'est ça. Et au final, il y en a plein qui doivent tomber dans le piège. Et la réalité, c'est que c'est là qu'il y a. C'est triste parce que c'est niveau éthique, même si moi je considère que l'éthique c'est une grande échelle et que chacun se place un Ouais, peu mais là où il là, veut. ce genre de truc, c'est Mais là, vraiment du scam. ok. Enfin, je veux dire, tu déposes 500 balles, t'es sûr que tu les reverras jamais, quoi. C'est pas une pilule miracle. Enfin, là, il y a une différence, tu vois. Tu veux dire Ok. qu'il y a pas le côté. Regarde, comment on appelle ça là? Le faux médoc, mais qui a quand même son effet placebo. Il n'y a pas de placebo, Ouais, quoi. voilà. Tu Là, prends tu juste robot ta trading, douille et tu tu gagneras. repars, quoi. Ouais. Ouais, tu gagneras jamais 13 000 euros par mois, tu vas juste te faire niquer tes 500 balles et finito, quoi. Ok. Eh oui. Mais voilà, c'est la réalité du business hein, au final. Et je pense que n'importe qui là qui écouterait le podcast, qui prend n'importe quelle niche et qui irait regarder. Bah, enfin, qui se renseigne un petit peu sur les différentes pubs qui tournent sur les réseaux publicitaires et tout ça. Et la réalité, c'est que c'est souvent les trucs les plus sales qui vont rapporter le plus de sous. Ouais. Et c'est comme en vente de liens, malheureusement, c'est toujours la même chose. Après, ils disent, enfin, tous les mecs qui vendent des liens, qui font de l'argent, ils sont sur CBD, ils sont sur cigarettes électroniques, sur les liens de casino, alors que techniquement, c'est tout illégal en France. Ouais, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, bah, vente de liens, bah, je pense que ça sera peut-être le sujet du prochain podcast, mais la vente de liens qui était quelque chose de plutôt sain il y a quelques années, aujourd'hui, pour moi, c'est un scam. Ah ouais, c'est scam, ouais, c'est un scam, et C'est tout le un monde est au scam courant du légal. scam. Enfin, Ne tout le spoilez monde pas, ne spoilez pas. tout le monde scam des courbes SEMrush, et c'est bon, quoi. Retenez-vous qu'on puisse garder un peu de contenu pour le sujet là-dessus, mais ouais, on va se dire que ça sera le prochain épisode, carrément. Mais ok, est-ce que c'est dur, vous pensez, en tant que débutant, justement, pour en revenir au sujet de finalement d'avoir l'opportunité d'atteindre certaines niches? Demain, je débute, je veux faire de la voyance, demain, je débute, je veux faire du robot trading, je veux faire du Nutra. Est-ce que c'est plus compliqué ou alors finalement on a autant accès à ça qu'à des niches Non, classiques? t'as autant accès. Parce que, en vrai de vrai, les vrais SEO techniques sont pas sur ce genre de niche. Ouais. Je dirais même que t'as plus de facilité à aller taper un robot trading que comparatif, je sais pas, De comparatif, je sais pas, mutuelle, de quelque chose. ouais, mutuel ou matelas ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense qu'en tant que débutant, c'est attaquable. Et je pense qu'en tant que débutant, faut peut-être voir ça un peu différemment. Et l'avantage d'être débutant, je pense, c'est de pas être bridé par des idées qu'on a déjà, en fait. Parce que quand on est dans le biz depuis un moment, on va toujours fonctionner de la même manière, parce qu'on sait que ça marche et tout, et on va pas forcément se renouveler dans notre façon de faire. Et en fait, je pense que justement, c'est une force là en tant que débutant, c'est d'arriver sur une niche de la faire un peu d'une nouvelle façon. Et en fait, c'est peut-être ça qui va pouvoir apporter le petit plus en fait qui va faire que ça peut percer. Ouais, clairement. Et il y a clairement moyen pour quelqu'un de se lancer. Je pense que le plus dur sera d'aller chercher les affiliations. Ouais, ça c'est le Je, plus. Surtout sur le border, c'est le gros problème, c'est d'avoir les bons contacts et les bonnes régies pour avoir les bonnes offres. c'est ça. Et ça, je sais même pas. Ça, je pense qu'il faut passer par les Discord où il y a des affiliate managers qui peut-être on peut. Enfin, c'est peut-être la meilleure méthode pour pouvoir commencer à mettre les mains là-dedans, parce que quelqu'un qui voudrait aujourd'hui faire du robot trading, par exemple. Bah, si t'as Offervolt, où t'as toutes les offres, tous les networks.
Oui, c'est vrai qu'il y a Mais Overwatch, la, toi, qui... mais la problème d'Overwatch, c'est que tu vas avoir la barrière de l'entrée sur les networks. Si tu fais pas d'argent, si t'as pas de preuves à montrer, ils vont pas te faire rentrer. Ouais. Donc il y a ça à Et voir. ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être plus simple de commencer sur une niche Mm. moins border pour avoir des preuves de je sais à peu près faire du biz. Euh, Laissez-moi rentrer pour que je puisse tenter d'en faire avec Après, je vous. dirais aussi, si t'es débutant, vise pas aussi la France en vrai. Ça, Va dans d'autres c'est un marchés. peu ce qu'on entend dernièrement, et c'est vrai que, enfin, beaucoup hein, sur les différents, pas mal de contenus français qui sortent récemment, on entend de plus en plus ça. Ouais, bah Et moi j'ai fait et un on test. en... Tu veux que je le dise le test? Bah, c'est toi qui vois. Bah, j'ai fait un test sur un EMD. J'ai fait un EMD 9 monopage, traduit en 15 langues. Le site il fait 1000 en 15 enfin non, ouais, il a 3 4 mois, il doit faire 1000 clics par jour. Et c'est pas la France en top, c'est Italie-Allemagne. Et le site il a pas de backlink, il a rien. Et il fait des ventes. Alors peut-être que la même niche en France, je ferais rien, tu vois. T'as essayé la même niche en France? Bah il y est sur le href1, mais je Tu fais vends des beaucoup, clics en France ou... beaucoup moins que l'Italie et l'Allemagne. Ouais, bah, en gros, là, ce qui se dit beaucoup en ce moment, c'est que c'est un peu comme, enfin, c'est un peu comme si, par exemple, l'état de l'Italie en termes de SEO, c'est un peu comme s'ils étaient en 2014, alors que nous, on est en 2022 en France, Mm. tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, il y a plein de choses qui sont encore faisables en Italie, qui sont plus forcément faisables en France, etc. Donc ça, pour le coup, bah, c'est chouette que tu aies eu l'occasion de le tester. Moi, ça fait partie de mes plans à court terme, là. Mais, Par contre, le problématique de l'étranger, c'est que par exemple, t'as aucune plateforme d'achat de biens pratiquement. Si vraiment tu veux ouais. scale un biz ou des trucs, c'est pas Ouais. aussi développé quoi. Ok. Et Après, puis pour tu vas galérer moi, aussi à trouver de la fille parce qu'il n'y a pas de network, enfin il n'y a pas ouais, de. Enfin voilà quoi. c'est moins développé au final. Mais Ouais, c'est ça. les networks internationaux, ils ont un peu Ah tout ouais, type ouais, sur d'offres les quand même. offres border, ouais, tu monétiseras toujours tout le trafic. Parce que c'est des offres qui tournent en media buy, donc ils sont obligés de faire Ouais. tous les pays. Bon. Est-ce que vous pensez qu'on a des choses à rajouter sur ce sujet, les gars? Ou euh, à la semaine prochaine Bah, pour le prochain? On peut se dire à la semaine prochaine, hein. On se dire à la semaine ouais, prochaine? voilà. Ok. Bah, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous nous regardez sur YouTube, à mettre les petites étoiles sur Spotify et tout, ça nous aidera à avoir de la visibilité aussi si vous nous écoutez bah, sur Spotify, sur Apple Podcast. Bon, normalement, on est à peu près partout, donc n'hésitez vraiment pas. Pareil, un petit retweet sur Twitter, ça serait vraiment top. Et puis on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Wizard Podcast. Salut! Ciao, ciao. Salut!